Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien et que vous avez passé un agréable week-end. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo comme d'habitude. On va tout de suite commencer ici par le stock sur Flow. On ira voir le Bitcoin, ensuite l'Ethereum, ensuite une petite liste qui m'a été demandée. Donc j'en ai 2-3, donc j'ai toutes ces alts ici qui m'ont été demandées. Et ensuite on ira voir Dcash, Suisse et Zora, Ramp, CVP. Donc on est parti ici pour le stock sur Flow. Donc aussi je voulais vous demander, est-ce qu'on peut essayer de faire un truc genre si on essaie de tous mettre un like pour voir jusqu'à combien on peut y arriver. Je n'aime pas demander etc. Mais je veux juste, c'est juste une expérience. Je voudrais bien voir jusqu'à combien on peut arriver de like tout simplement. Mais donc voilà. N'hésitez pas aussi à mettre les alts que vous voulez que j'analyse. Je le ferai avec plaisir. Donc on est parti. Pour moi, ici, le Bitcoin, on est là actuellement, on est sur les 20 000, etc. Et donc, en fait, il nous ramènerait sur ici les 84 000 dollars pour fin 2021, donc par ici. Sauf que regardez, on peut voir ici, on a la ligne bleue. Si on suit la ligne bleue, on peut bien voir que le Bitcoin va bien au-dessus. Donc vraiment, on va sans doute aller beaucoup plus au-dessus. Et si on regarde le prix, ça nous ramènerait genre par ici entre les... Donc là, il y a 1 million et là, il y a 100 000. Hein. Donc je peux vous dire, le Bitcoin, on y arrivera à 1 million. C'est qu'une question de temps. Je dirais dans 4 ans, 8 ans, on y sera. Mais donc je pense qu'on reviendra par ici. On cassera bien au-dessus de cette ligne bleue, revenir par au-dessus des 100 000. Donc pour moi, si on regarde un petit peu, donc là, on est monté de tout ça. Je pense qu'on pourrait monter jusqu'ici. Donc ça nous ferait un Bitcoin vers, voilà, vers les... Pour moi, je dis entre les 260 000 et les 300 000 pour le prix d'un Bitcoin fin 2021. Donc on verra si ça joue ou pas. Mais donc voilà, il y a quelqu'un qui m'a demandé d'où je sortais cette prédiction. Bah, je la sors ici de tout simplement ce graphique de stock sur Flow. Donc ensuite, on va aller voir notre Bitcoin. Hop. Donc notre Bitcoin... donc ici, petite bougie verte, mais rien de très intéressant. Pour l'instant, on continue à peut-être à faire un petit canal, je dirais un petit canal comme ceci. Donc hop. Pour l'instant, je pense qu'on va dégringoler petit à petit sans y aller trop fort. On va vraiment prendre notre temps. Ici, on verra demain avec l'ouverture du CME, mais sans doute corriger un petit peu. Ensuite, latéraliser, perte de volume et ensuite, on regardera de quelle direction on part. Mais je pense qu'on partira vers le haut. On a encore une 5 à venir aller chercher. Ensuite, l'Ethereum. Donc, l'Ethereum, même chose que le Bitcoin, il stabilise. Donc, rien de très intéressant ici. On va le passer rapidement. Ensuite, Cardano. Donc, on est toujours au-dessus de ce canal ici. Si on passe peut-être en daily, on est toujours au-dessus du canal. On stabilise au-dessus du dernier top. Donc, pour moi, c'est bullish. Et au-dessus ici de cette résistance. Donc, je viens la chercher où déjà, celle-là. Donc, ici, de cette zone de confluence, ce plus bas et ce plus haut ici. Donc, maintenant, je voudrais voir, on fasse un petit zone de... comment dire, zone de compression ici et ensuite on s'extirpe vers le haut ou vers le bas. Si on revient vers le bas, pour moi une très bonne zone d'achat, ça sera ici revenir sur les 0,5 de Fibo, revenir sur ce petit dernier W, donc sur les 11 centimes. Ensuite AJ, donc AJ je ne connais pas du tout, quelqu'un qui m'a demandé, donc avec plaisir je vais l'analyser. Donc ici tout simplement on peut voir, on a tout simplement une grosse résistance ici. On est revenu confirmer ce petit W ici, donc on peut voir qu'on avait une très très jolie divergence ici. Donc ici on était un plus haut et ici on faisait un plus bas alors que le RSI pas du tout. Donc ici c'était une très bonne zone d'achat pour notre cher ami. Donc je vais même tirer ça depuis même ici. Belle zone de confluence ici en tout cas. Donc ici on peut voir on a fait support, résistance. Donc pour l'instant on est dans un petit range affaire à suivre. Si on revient ici sur ce petit dernier W, donc très bon point d'achat ici sur les 0,035. Si on passe, donc je voudrais bien voir un truc comme ceci. Hein. Donc ça serait ouf, il nous forme un joli W et ensuite on décolle. Et on pourrait même imaginer une énorme séance. Donc pour moi c'est ce genre de pattern extrêmement bullish. Ensuite, Arco, donc Arco qui a été listé sur Binance depuis pas très longtemps. Donc ici, on est sur un beau move vers le haut en tout cas. On peut voir que tout simplement, on était revenu ici. On avait formé un joli W. On vient buter ici sur l'ancien top. Et ensuite, on passe par-dessus. Donc très très bullish. Maintenant, ce que je pense voir, c'est vraiment, je voudrais voir une confirmation de cette résistance.
C'est possible que souvent on confirme pas, hein, mais ça arrive souvent. En plus, on reviendrait sur les 0,38,2 tout simplement. Donc là, moi j'attendrai ici la zone des 0,12, 0,13 pour investir dans Arco. Polkadot, donc on est passé au-dessus de toujours cette cuve ici. On revient faire support toujours sur cette belle résistance ici, donc entretillé. Maintenant, j'ai un peu l'impression qu'on est en train de nous faire en fait ça. Donc c'est très bullish selon moi. Donc vraiment, on vient se rappuyer sur cette trendline ici. On va peut-être la tirer ici en 4 heures, ça sera un peu plus correct. Donc maintenant, c'est qu'une question de temps pour qu'on puisse passer par-dessus. En dessous, niveau support, il y a le EMA 200, il y a ici toute cette zone de confluence, donc je pense qu'on n'ira pas plus bas. Maintenant, je pense qu'on va continuer à venir slider, à venir ici, continuer à venir se compresser dans cette zone pour ensuite extraire vers le haut. Donc pour l'instant, je ne vais pas rentrer, mais j'attendrai plutôt revenir ici sur les 5 $, et même pas non. Sur les 4,80, revenir dans ces coins ici pour ensuite prendre position. Mais ça c'est vraiment pour les plus risqués, hein. Sinon attendez vraiment une confirmation pour prendre position. Ensuite OM, donc OM. Donc ici en weekly on peut voir que on a fait une très très belle descente. Ensuite ici très belle zone de compression, donc vraiment un très beau range. Et là on repart dans l'autre sens. Donc ici on peut imaginer un très joli range par là. Donc hop. Maintenant, pour prendre position, moi j'attendrai tout simplement de revenir ici sur la zone des 0,89 centimes pour notre cher ami OM. Donc vraiment venir faire un retest comme ceci et repartir. RSR, on est revenu ici sur les 0,764. Maintenant, on corrige un petit peu. On va tirer un Fibo. Tout simplement, on va voir où est-ce qu'on en est dans cette correction de cette dernière hausse. On est revenu sur les 0,5. Pensez aussi que quand on corrige toujours en plusieurs vagues. Donc on peut très bien s'imaginer que notre correction ici n'est pas finie. Je voudrais pourquoi pas revenir ici sur la zone des 0,15 qui pour moi pourrait très bien être payée. Donc vraiment revenir sur cette zone ici des 0,15,2. Si on revient sur cette zone, très bonne zone d'achat tout simplement. Je vais tirer un petit rectangle. Comme ça, on verra. Donc les rectangles blancs, si on voit que c'est des box un peu comme ça, tout simplement c'est des points d'achat. Si vous voyez que c'est des longues lignes comme ça, c'est plutôt des résistants. Donc d'ailleurs ça je vais enlever. Et puis ça aussi, ça sera un peu plus clean. Donc voilà, revenir sur ces niveaux ici qui pourraient être très intéressants, revenir sur les 0,68. Ensuite Stake, donc Stake qui est sur Polynex, il me semble qu'il est aussi sur Uniswap. Ici très intéressant, belle pattern, vous voyez quand on fait une belle descente ici comme ça, pas trop brutale, et ensuite on fait une stabilisation, on fait souvent une méga cuve comme ceci. Donc tant que on casse pas ici on les a cassés. Ah, sur Polynex il n'y a pas trop de volume donc c'est vraiment pas ouf, mais ici on avait un joli petit range. Ensuite, et là j'ai l'impression qu'on traverse, donc ce que je voudrais voir c'est vraiment plutôt bien pousser, revenir faire un support sur la zone ici des 11-12 centimes, 11-12 $, excusez-moi, et ensuite ça pourrait se payer, mais ça me semble pas mal, la pattern me semble pas mal, ça me fait penser à CVP. Silo. Donc Silo, j'ai toujours fait cette... donc hier, j'ai partagé sur mon Twitter cette petite analyse. Donc là, pour l'instant, tout se passe bien. On est venu buter sur cette grosse résistance, donc ce gros support à l'époque. Donc maintenant, ce que je voudrais voir, c'est vraiment une belle correction. Revenir ici sur la zone des 0,0048, 148, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? J'arrive pas à prendre mes trucs. Donc voilà, revenir sur les 0,68, revenir sur cette zone de confluence. Donc très très bon point d'achat. Si on y revient, je sauterai sur l'occasion. XLM, on va peut-être passer en 4 heures. Donc ici, on est bloqué sous cette trendline. Ici, on peut pourquoi pas former un espèce de petit triangle. Peut-être pourquoi pas genre faire quelque chose comme ceci. Donc je vais prendre les mèches ici. Donc ouais, ça colle. Maintenant, à voir où est-ce qu'on va en sortir sur XLM. Donc si on va continuer, je pense, à venir latéraliser ici. On achètera à la cassure ou on ouvrira un short à la baisse. Personnellement, moi j'attendrai plus une cassure vers le haut, mais affaire à suivre. Ensuite,
XOR qui est sur Uniswap qui m'a été demandé, donc c'est contre l'Ethereum ici l'analyse, donc faites attention avec ça. Ici on peut voir belle zone de résistance, tout simplement. On fait une belle correction, j'ai envie de voir jusqu'où on est venu corriger. Donc on est revenu corriger jusque sur les 0,764, intéressant, donc c'est une correction assez forte. Maintenant, ce qu'on peut aussi voir, c'est pourquoi pas hein, une énorme séance ici, donc avec une zone de confluence ici. Donc maintenant, il faudrait voir une sortie par le haut, mais c'est assez bullish comme pattern. Ensuite, XRP qui est dans la même pattern que XLM, mais là j'ai vraiment l'impression qu'on va s'extirper vers le haut. C'est qu'une question de temps. En plus, on vient se coller ici contre. Donc, affaire à suivre aussi pour XRP. Ensuite, on va aller voir notre cher ami Dcash. Donc, il n'a pas bougé. Je vais toujours envie de voir ce joli W se mettre en forme, mais avec les news qui vont arriver, avec l'école, etc. Je pense que ça peut rentrer très violemment. Et cette école, c'est une école très prestigieuse. Dans cette école, il n'y a pas n'importe qui. On ne peut pas rentrer comme ça. Donc, je peux vous dire qu'il y a des gens avec pas mal d'argent, mine de rien. Et avec leurs plans marketing qui sont très forts. Ils vont être ciblés sur plusieurs pays, etc. Ça peut être excellent pour notre projet, pour l'étranger, etc. Mais ça va être violent, tout simplement. Ensuite, on va aller voir Suisse. Les Dex Tools. Donc Suisse qui est sur les 185. Donc on corrige un petit peu, mais rien de très affolant, on va dire. Pourquoi pas nous former un méga double bottom ici. Mais moi, je me fais pas trop de soucis encore. Pour l'instant, on a un peu rien commencé. On attend des retours de youtubeurs, de partenariats, etc. Donc, ça peut être très bien aussi. Mais pas de panique, en tout cas, pour Suisse. Très confiant, en tout cas. Ramp. Donc, ici, on a Ramp. Il me semble qu'on l'a fait. Donc, voilà. Ramp, j'aime pas trop cette charte, mine de rien. On est revenu sur le dernier top. Très cool. Mais maintenant, j'aime pas. On fait un M-top. Après vous allez me dire voilà il a fait un M-top ici mais il est quand même reparti par le haut, oui, mais j'aime pas quand on fait un M-top. Ici on forme un W, après on forme un M-top. Je voudrais pas le voir corriger bien plus bas, ce serait dommage, mais ici attention, mine de rien. Mais voilà. Ensuite CVP, donc CVP qui pomme, donc très content de vous l'avoir fait, de vous l'avoir partagé il y a un certain temps. Il me semble que moi je l'ai partagé quand on était ici, hein, donc sur les deux. Donc maintenant vous êtes presque au double. Et là ça vraiment ça pomme. Donc c'est parfait pour CVP. Donc ici vraiment on peut voir cette jolie belle cuve ici. Et maintenant on est en train de tout casser à la hausse. Donc vraiment moi je pense que je vais vendre mes CVP ici sur les 6,46 contre le dollar. Ensuite on va aller voir Zora. Donc Zora qui nous fait des méga mèches. Donc ces mèches c'est les bots, hein. Je pense que vous avez l'habitude maintenant. On continue à stabiliser ici. Pourquoi pas, on avait validé ici cette jolie séance. Donc peut-être pas en 4 heures mais en 1 heure. Ici on avait pourquoi pas validé cette jolie séance. Et maintenant on est revenu valider ici la grosse résistance en tant que support. On est venu valider et maintenant on décolle. Donc à voir jusqu'où on peut aller pour Xora. Il n'y a pas énormément de liquidité. Donc en fait les bots font vraiment un carnage. Donc ici vraiment 38 et 37. Donc vraiment c'est dommage, ces bots je les aime vraiment pas. Mais ici sinon mine de rien c'est très intéressant pour Xora. Mais je voudrais vraiment le voir faire un nouvel ATH. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à essayer de faire le défi là. Vous allez me dire ouais c'est juste pour avoir des likes, mais non, c'est vraiment juste personnel. J'ai juste envie de voir jusqu'où on peut y aller pour la communauté un petit peu. Si vous êtes à fond ou pas, parce que moi je le suis, tout simplement. Donc voilà, je vous souhaite un excellent début de semaine. Demain il y aura je crois il y aura 2 vidéos demain. Une qui sort un petit peu de l'habituel. Vous allez voir, vous allez aimer, j'en suis sûr. Donc voilà, je vous souhaite une agréable...